Bonsoir bien-aimés dans les Seigneurs. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année. Bonne Bonne année. année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année, homme de Dieu. Bonne année, homme de Dieu. Meilleur. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes nos premiers invités de 2016. Pareillement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et peuple de Dieu, vous nous suivez, que Dieu vous bénisse abondamment. Meilleurs vœux, bonne santé, rempli d'amour, rempli de tout et Christ au contrôle. On veut que l'année 2016 soit encore meilleure que l'année 2015. Et je pense que le seul remède, c'est Jésus au centre, Jésus au début, Jésus à la fin. Amen. Amen. Et nous devons surtout mettre notre confiance qu'en lui seul. Ne fais pas confiance en ton mari, ni à ta femme, ni à ton entourage, ni à qui que ce soit, mais en Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons reçu, on veut commencer l'année sur des bonnes bases. Amen. Et notamment, on a reçu 2 hommes de Dieu qui sont ici. Vous l'avez déjà vu sûrement dans notre chaîne. Nous avons notre prophète Maximinaire. Maximinaire, l'homme de Dieu d'ici de la Belgique. Il réside aussi à Bruxelles. On a aussi notre frère Hervé Lebo, un homme de Dieu, un bien-aimé aussi de Bruxelles. Il réside aussi à Bruxelles. On veut traiter un thème, en fait. Ce thème-là concerne, que ce soit chrétien ou pas. Nous tous, on est dedans. Oui. Parce que c'est vraiment un comportement qu'on retrouve, que ce soit dans les familles, que ce soit à l'église, que ce soit dans les couples, que ce soit partout, même dans le travail. Oui. C'est pour ça que aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est comment vaincre l'orgueil. Toi qui es peut-être orgueilleux, tu ne sais pas. Parce que beaucoup d'orgueilleux ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont devenus orgueilleux, mais que tu es déjà orgueilleux. Notamment, il y a des personnes qui viennent toujours avoir le dernier mot. Ah, yo caca, donc c'est toi seulement. Ça c'est une forme d'orgueil. C'est ça qu'on on aura vraiment 2 intervenants très très chauds Exact. qui vont essayer de parler chacun à son tour. Ce sera un débat. On aura peut-être des pour et des contre. Oui. On aura peut-être des accords comme des désaccords. Oui. Donc, préparez-vous à entendre tous les arguments. Exactement. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans ce sujet-là, je m'avais quand même demandé aux serviteurs de Dieu comment... Bon, avant d'en arriver là, nous allons d'abord prier. Est-ce que tu peux nous conduire dans la prière, ma soeur? Exactement. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour infini. Père éternel, nous te bénissons pour cette année 2016, ô roi. Beaucoup n'ont pas pu franchir cette porte de l'année 2016. Beaucoup l'ont fait même dans les hôpitaux, mais nous autres qui sommes ici, nous l'avons passé par ta grâce. Parce que toi, tu connaissais, tu savais qu'en 2016, nous allons nous retrouver en cette année. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde dans nos vies. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux. Ceux-là qui sont morts ne l'ont pas souhaité. Mais nous, nous sommes vivants par ton amour. Laisse que cette émission soit conduite par toi. Tout ce qui se dira, tout ce qui se fera, Seigneur, soit pour ta gloire. S'il y a quelque part dans le monde ou parmi nous, ici, dans ces lieux, une personne qui est orgueilleuse, mais qui ne se reconnaît pas, Seigneur, fais en sorte qu'elle change. Que ça soit moi ou mes frères. Seigneur, change-nous. Fais-nous comprendre que être orgueilleux nous éloigne de toi. Sois notre maître, sois notre guide. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans cette émission. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Juste avant de commencer, on va laisser à les hommes de Dieu, chacun à son tour, prendre au moins 30 secondes et dire les meilleurs vœux au peuple de Dieu, des bonnes choses. Et c'est un peu de commencer dans la bénédiction avant de rentrer dans notre sujet. Prophète. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Dieu voulant, nous allons passer dans cette émission pour parler d'un message pour révéler la jeunesse de ce pays. Mais je voulais dire à quelqu'un que cette année, c'est l'année de la percée. C'est l'année où l'Éternel veut que tu perces. Toi qui es évangéliste, toi qui es modérateur, toi qui es chantre, toi qui es pasteur, c'est l'année de la percée. Le Saint-Esprit m'a dit de dire à son peuple que c'est l'année de la percée. C'est l'année où 2016, c'est une année où tu dois percer. La Bible atteste que mon serviteur montera. Je vous souhaite une bonne année, que vous réussissez dans vos projets,
Parce que la Bible atteste encore que ces livres de loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites les jours et nuits enfin que tu réussisses dans tes entreprises. Bonne année, que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Et notre frère Henri. Non, moi j'aime bien les gens, je vais dans Henri, moi. Et Bonne année, peuple de Dieu. Je n'ai pas grand-chose à dire au peuple de Dieu, si ce n'est que dire que si Dieu a permis que vous arrivez en 2016, c'est-à-dire qu'il a un bon projet. Amen. N'était été ça, il allait peut-être pas permis que vous puissiez arriver en 2016. Que cette année, comme elle est nouvelle, que de nouvelles choses arrivent dans votre vie, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Amen. Amen. Il a été court, Mais comment ça s'est passé d'abord, c'est la nouvelle année pour toi? Ah, déjà aujourd'hui, cette nouvelle année, moi, ça m'a réveillé en beaucoup de choses, au fait. Quand c'était les 31 pour arriver les premiers, je n'avais pas fait un constant que je suis arrivé les premiers. C'était après que j'ai remarqué que j'étais le premier, je me suis dit, comme je suis entré en 2016, c'est une nouvelle vie qui commence. Et j'ai regardé que le calendrier derrière moi n'avait plus encore de sens. Ce qui veut dire que tout ce que j'ai connu comme souffrance en 2015 n'a plus encore de sens. Amen. C'est le bon départ, quoi. Amen. Que Dieu soit loué. Et pour notre frère Maximinaire, comment ça s'est passé cette nouvelle année? Comment as-tu affranchi cette porte? Ce passage. Oui. En fait, c'est une bénédiction pour moi. Parce que en 2015, j'avais demandé à l'Éternel qu'il m'accorde 2 choses avant que l'année puisse se finir. Et ces 2 choses-là, il me l'a accordé. Je dis, 2016, c'est une année où je dois éclore. Où que Jésus doit se glorifier en moi. J'ai béni le Seigneur et il a gardé ma famille, il a gardé mes amis. Et que son nom soit glorifié. Amen. Ok, merci beaucoup. Mais sans attendre, hein, nous allons commencer directement. Prêtez attention parce que c'est pas par hasard qu'on a choisi ces 2 hommes pour commencer l'année et surtout pour parler d'un problème qui nous concerne vraiment. Celui qui dira qu'il n'a jamais eu un peu de fruit d'orgueil, c'est un menteur. Exactement. Alors c'est pour ça qu'on va vraiment suivre pour être vraiment enseigné. Oui. Je voulais savoir quand même, prophète, d'où vient l'orgueil et qu'est-ce qui pousse une personne à devenir orgueilleuse? Ça vient d'où en fait l'orgueil? Pour moi, bibliquement, la première personne à avoir l'orgueil, c'est Lucifer. Lorsque l'Éternel lui a fait grâce d'être ministre de l'adoration. Donc, c'est-à-dire que lorsque les anges adoraient l'Éternel, c'est Lucifer qui s'occupait de l'adoration. Il venait déposer ça auprès du Seigneur. Mais un jour, il a senti quelque chose dans son esprit. Il s'est dit, pourquoi ils adorent Dieu et pourquoi ils adorent Yahweh? Il faut que cette gloire-là me soit due. Et c'était pour moi, c'est un des premiers orgueilleux. Il s'est dit non, mais à partir d'aujourd'hui, il faut que cette adoration-là me soit due. Donc, il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans le Proverbe 29, verset 28, qui dit ceci. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Dieu peut te donner sa gloire, mais si tu es orgueilleux, tu ne peux pas avoir sa gloire. La gloire, non pour te glorifier, pour que tu puisses dire aux gens, je suis... Une gloire pour te dire qu'il se manifeste dans ta vie. Parce que Moïse, Dieu s'est manifesté dans la vie de Moïse. C'est un homme qui était revêtu de gloire. Donc, ces versets-là, il y a beaucoup de versets qui en parlent. Mais ces versets-là, c'est un verset... Tous les jours de ma vie, je ne peux pas passer une journée sans que je puisse méditer sur ces versets. Donc, ces versets-là, personnellement, me parlent aussi. Me dit, si je suis orgueilleux, Dieu ne peut pas m'utiliser dans la gloire. Si je suis orgueilleux, je ne peux pas devenir un grand dans le ministère. Et l'homme de Dieu, oui. Est-ce que les prières d'une personne orgueilleuse sont-ils exaucées? Je pourrais déjà dire non. Et peut-être pourquoi. Et je vais faire 2-3 pas en arrière pour dire que l'orgueil, dans la vie d'un homme de Dieu ou d'un enfant de Dieu, c'est un titre de complexe. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand quelqu'un est complexé de quelque chose, il se donne un titre qu'il ne pense pas en avoir. Le prophète venait de dire tout à l'heure que le diable avait un ministère, qu'il jouait les ministres de l'adoration, comme il a dit tantôt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a senti qu'il voulait jouer un titre qui n'était pas à lui, en fait. Et c'est ce qui a créé l'orgueil. L'orgueil, c'est l'ajout de quelque chose que tu manques. Quand tu veux ajouter quelque chose, exemple, je vais parler terre à terre, pour dire, si je veux peut-être montrer à la sœur Anaëlle que je suis plus qu'elle, c'est-à-dire je suis déjà complexé de quelque chose que je n'ai pas. Et l'orgueil viendra juste me faire ajouter. C'est juste pour dire que l'orgueil, c'est un titre d'ajout. Si un homme de Dieu est orgueilleux, il a ajouté quelque chose. Si un enfant de Dieu est orgueilleux, il ajoute quelque chose.
Donc ça veut dire que ce qui pousse à une personne à devenir orgueilleuse, c'est parce qu'elle est en manque de quelque chose. Voilà, et qu'il veut ajouter. Voilà, c'est exactement ça. Tout celui qui est orgueilleux, il veut ajouter quelque chose dans sa vie. Mais si on ne peut pas vouloir rajouter quelque chose en bien, ça ne peut pas être en bien. Si par exemple c'est en bien que je vais rajouter quelque chose, il y a quelque chose chez John qui me plaît, je veux aussi en avoir. L'orgueil, c'est une compétition en fait, qu'on vit avec soi-même. Mais on ne le dit pas. Et la plupart des orgueilleux, ils ne reconnaissent pas qu'ils sont orgueilleux. Mais c'est au fond de lui. Parce que l'orgueil, c'est les sentiments qui sont au-dedans de toi, en fait. Qui témoignent que tu es orgueilleux. Je donne un exemple, comme on dit à Lingala. Quelqu'un peut être là, c'est au fond de lui qu'il a dit ça. C'est le fruit de l'orgueil qui parle en lui. L'orgueil, en foi, on peut le constater par rapport à d'autres caractéristiques qui peuvent se manifester. Mais l'orgueil vit d'abord dans la personne. C'est une personne qui croit peut-être avoir toujours raison. Voilà. C'est toujours en lui, en fait. Il peut dire que la sœur Anaël ne m'a jamais épaté. Les frères John, même s'ils parlent, je n'ai jamais été convaincu. Mais il ne t'a jamais dit ça en face. C'est au fond. Le diable n'avait jamais dit à Dieu qu'il n'était pas sûr qu'il est Dieu. C'était en lui-même qui se disait que non, pourquoi c'est seulement en lui la gloire? Pourquoi donc, je vais juste te dire que l'orgueil, c'est quelque chose qui se passe intérieurement. D'abord, c'est un travail personnel, au-dedans. Et après, ça explose. Et quand ça explose, il y a maintenant le fruit de l'orgueil. Mais si les prières d'un orgueilleux ne sont jamais exaucées, alors comment on voit alors les gens qui sont orgueilleux? Il y en a qui prospèrent, ou il y en a qui nous disent, puisqu'on parle de chrétiens, il y en a qui nous disent Dieu me parle, Dieu ci, Dieu ça. Mais on voit qu'au fond d'eux, ils sont orgueilleux. Si leurs prières ne sont pas exaucées, comment ils arrivent à prospérer? L'Éternel, c'est un Dieu d'ordre. Une personne qui est orgueilleuse, comme l'homme de Dieu vient de le dire, ses prières ne seront jamais exaucées. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu d'équité. Il a dit, tu dois marcher. Il y a un verset qui dit ceci, l'humilité précède la gloire. Aussi longtemps tu n'as pas l'humilité, tu vis dans l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est quelque chose que le Saint-Esprit n'aime pas. Des fois, tu peux être là, Dieu t'utilise, Dieu peut t'utiliser, mais il n'est pas avec toi comme avec Saoul. Lorsque l'Esprit de l'Éternel quitta Saoul, il était descendu sur David, Saoul pensait qu'il était toujours roi. Saoul pensait que l'Éternel était toujours avec lui. Parce que les enfants d'Israël étaient en train de prospérer. Lorsqu'ils partaient pour faire la guerre aux Philistins, ils prospéraient. Lui, il pensait, or que l'Éternel avait déjà choisi quelqu'un d'autre. Tu peux être là, tu diriges une assemblée, ou tu diriges la jeunesse, ou tu diriges un département. Mais sache que l'Éternel a déjà choisi quelqu'un en coulisses. Mais toi, tu penses que c'est juste vu que tu te fais un nom, dans le passé, tu marchais dans l'honnêteté, tu marchais sans orgueil. Mais le jour où tu es devenu orgueilleux, l'Esprit de l'Éternel t'a quitté. Et maintenant, par rapport à ça, parlons des hommes de Dieu. Aujourd'hui, on remarque, les hommes de Dieu, ils ont de tels ministères. Peut-être, si tu vas l'appeler frère, l'homme de Dieu s'enflamme. Oh, ils m'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté mon ministère, tout ça, juste parce que tu l'as appelé frère ou tu as oublié de l'appeler archipape ou archibishop. Est-ce que c'est une forme d'orgueil aussi? C'est une forme d'orgueil, parce que quand on regarde bibliquement l'apôtre Paul, lorsqu'il vit Pierre était avec les publicains en train de manger. Lorsque l'apôtre Paul arriva dans cet endroit, dans cette maison, il a vu l'apôtre Pierre, il a appelé frère. La Bible l'atteste même, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Tu peux être prédicateur, prophète, pasteur, mais tu es aussi un frère. Donc si aujourd'hui, moi je vois un homme de Dieu qui est peut-être docteur, mais que moi, depuis que je le connais, jusqu'à ce que je veux mourir, je continue à l'appeler frère. C'est pas mal, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais il y a une chose. Beaucoup de gens oublient. Souvent, j'aime beaucoup chez les anglophones. Les anglophones, ils peuvent avoir son pasteur, ils peuvent être dans un département, dans une église, ils l'appellent frère, c'est pas un problème. Mais chez nous, les Congolais, Congolais, Somoni, Motei, Mosakoli, Oh, Thomas, Sobenye frère, l'église, Azane Tumbelo. Mais c'est pas problème. Pourquoi cette mentalité-là? C'est une forme d'impolitesse. C'est une forme d'impolitesse. Soit disons c'est une forme d'impolitesse. Donc l'orgueil est compris comme l'impolitesse. Je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que je ne suis pas d'accord. Oui. Faut argumenter. Oui, je vais argumenter. Vous savez,
si on doit rester dans la Bible dit, pour les hommes de Dieu, ils méritent une double honneur. C'est une recommandation biblique. Il y a aussi des fidèles orgueilleux. Il ne veut pas reconnaître le ministère de celui qui est en face de lui et il appelle frère. L'orgueil va dans tous les sens. Ce n'est pas le fait que je te demande de m'appeler pasteur ou apôtre. C'est là que... Mais maintenant, si moi, j'ai pas envie de t'appeler pasteur. Non, en fait, le problème est que... Est-ce que le roi Philippe, il a besoin que tu puisses avoir envie de l'appeler roi Philippe? Non. C'est un titre qui lui revient. revient. Moi, je l'appelle Philippe. Non, mais c'est un titre qui lui revient. Tu l'appelles Philippe parce qu'il est l'un de toi. On le met en face de toi, tu l'appelleras jamais Philippe. Il y a toujours peut-être l'excellence qui va arriver, ou peut-être son éminence, ou peut-être... il y a toujours des honneurs qui vont arriver avant. En fait, j'aimerais qu'on puisse être clair. L'orgueil va dans tous les sens. J'ai dit que l'orgueil, c'est d'abord quelque chose qui se passe intérieurement. Quelqu'un d'autre, pour établir son ministère, il veut... Parce qu'il y a des fidèles qui sont orgueilleux vis-à-vis de leur pasteur. Et le pasteur, pour faire respecter son ministère, oblige. D'accord, maintenant parlons de pasteur orgueilleux. Alors. Voilà. Pasteur orgueilleux. Parle de pasteur orgueilleux. Toi, tu parles de fidèles orgueilleux. Moi, je veux que tu parles de pasteur orgueilleux. Non, mais donc ça veut dire qu'on doit faire la différence entre obligé et être orgueilleux. Voilà, et je vais encore aller loin pour dire que... Parle de pasteur orgueilleux. Les pasteurs, peut-être vous les taxez d'orgueilleux, mais qui ne sont pas orgueilleux. Une connaissance n'est pas de l'orgueil. Vous savez, quand on était en train d'étudier, on n'était pas tous les premiers. Il y avait peut-être des élèves ou des étudiants qui brillaient. Bon. Permets-moi. J'ai une autre question. Termine, je me pose la question. C'est comme j'ai dit que tout à l'heure, je n'étais pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire sur l'orgueil. Moi, j'ajoute. Je donne un plus pour dire que dans l'orgueil, on peut être tous à l'église, on n'a pas tous les mêmes capacités spirituelles. Je peux être élevé plus que toi. Ça ne veut pas dire que je suis orgueilleux. Ok, maintenant... C'est seulement une grâce de plus que j'ai plus que toi. Mais maintenant, on parle dans cette optique-là. Ce style de pasteur où tu as une révélation, ou peut-être que tu as eu un appel de faire quelque chose. Tu vas chez lui, tu lui demandes, tu lui dis, pasteur, Dieu m'a montré que je dois faire ceci ou cela. Et le pasteur, il te répond, moi, Dieu ne m'a pas encore montré, donc du coup, ce n'est pas encore le temps. Est-ce que c'est une forme d'orgueil ou pas? Non, ce n'est pas une forme d'orgueil. Parce que vous savez, j'ai béni Dieu pour la question, je ne savais même pas que ça pouvait arriver. Vous savez, juste le mot appel, il faut expliquer ça. Beaucoup des hommes de Dieu se retrouvent aujourd'hui, entre guillemets, dans l'orgueil, ou les fidèles se retrouvent dans l'orgueil juste à partir de ce mot-là, appel. Quand tu reçois l'appel de Dieu, est-ce que Dieu t'a demandé de quitter l'église? Quand tu reçois l'appel de Dieu, est-ce que cet appel est accompagné d'une mission? Tu peux avoir l'appel sans une mission. Dieu t'a appelé pour servir dans le temple, mais il ne t'a pas donné une mission d'aller faire aussi une église ailleurs. Donc automatiquement... l'appel n'est pas une mission. Avant de faire quelque chose, il faut que Dieu montre seulement au pasteur. Et je suppose qu'avant que le peuple de Dieu se déplace, Dieu devait montrer à Moïse. Parce que si Dieu devait commencer à montrer au peuple d'Israël, Moïse n'allait jamais essayer de les faire sortir. Dieu, c'est comme disaient les prophètes tout à l'heure, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Dieu, quand il établit un visionnaire, le problème peut-être que les visionnaires peuvent être comme Élie, qui ne comprend pas que Samuel doit peut-être les remplacer. Ça, c'est autre chose. Mais la plupart des bergers, Dieu donne toujours la vision, comment il faut diriger ces troupeaux qui sont à côté d'eux. Et si il commence à dire, toi tu viens, tu me dis que Dieu m'a dit que je dois aller faire l'œuvre. Et si ce n'est pas la vision de Dieu, peut-être que toi tu es orgueilleux. Parce que tu te dis qu'on m'étouffe, on ne veut pas me permettre, on ne me donne pas la chair, je vais aller ailleurs. Mais non, s'il est comme le sacrificateur Élie maintenant. Ah là c'est un danger. Là, mais il faut expliquer maintenant. Là, c'est parce un que danger. tu vas expliquer l'autre côté, il faut expliquer ce côté-là. L'autre danger c'est quoi? Je disais tout à l'heure qu'un enfant intelligent n'est pas orgueilleux. L'intelligence n'est pas de l'orgueil, c'est un mérite. Quand tu as une grâce, quand tu as quelque chose de plus que Dieu t'a accordé, ce n'est pas de l'orgueil. Les gens peuvent te taxer d'orgueil, mais tu ne l'es pas. Tu vois la différence? J'ai l'appel, j'ai la vision, j'ai la chose de Dieu. Les gens commencent à dire, lui il est trop orgueilleux. Qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'il n'y a plus encore des prédicateurs ici qui peuvent prêcher mieux que lui. Ce n'est pas que moi je suis orgueilleux, mais c'est la connaissance que j'ai vous pousse à dire que je suis orgueilleux. C'est-à-dire, il y a plusieurs formes d'orgueil. Plusieurs formes d'orgueil. Et quand un visionnaire devient comme Élie, c'est lui maintenant qui devient orgueilleux. Parce que quand un homme de Dieu est déjà dans le faux, quand il a déjà chité, il n'est plus encore dans le vrai, il est même plus dangereux que le diable. Parce que là, il manifeste l'orgueil en te manifestant même le nombre d'années de ministère que lui il en a.
Donc là, c'est très dangereux. Quand un homme de Dieu devient orgueilleux, comme Élie, qui ne peut pas reconnaître que non, il y a une nouvelle génération qui arrive, là, c'est très dangereux. Là, les frères peuvent partir. Prophète, est-ce que tu es d'accord que, pour ce que le frère vient de dire, par rapport à que, par exemple, si vous êtes dans une église et que Dieu, avant de te donner une mission, il doit automatiquement montrer ça à ton père. Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ce que l'homme de Dieu vient de dire. Parce que lorsque tu es dans une assemblée, tu es sous le manteau de quelqu'un. Il y a une phrase que j'ai mise l'année passée, je disais ceci: beaucoup ont échoué ou avorté des ministères prophétiques, puissants et apostoliques parce qu'ils ont quitté les manteaux spirituels de leur père trop tôt. Souvent, ça me fait rire. Dieu m'a dit. Il faut bien peser ces mots. Dieu t'a dit, Dieu t'a parlé comment? Parce que souvent, Dieu parle au travers d'un songe, au travers d'un rêve. Il peut te faire grâce aussi, tu parles par une voix audible comme il parlait avec Moïse. Mais Dieu m'a dit, il ne faut pas tout banoko sabato. Non, Dieu m'a dit que Dieu ne t'a rien dit. Tu vois, tu commences une œuvre, après 2 ou 3 ans, tu échoues. Parce que quand conduire une église, ce n'est pas donné à tout le monde. Conduire une église, il ne faut pas confondre le don. Beaucoup de gens confondent le don et le ministère. Parce qu'un ministère implique automatiquement l'autorité et le pouvoir, et un mandat, et un message clé. C'est souvent des erreurs que je vois dans nos églises congolaises. Parce que l'église ne prospère pas. Pourquoi? Parce que tu vas voir dans un seul bâtiment ou dans une même ville, il y a plus de 10 églises, 10 assemblées. Et à Bruxelles, ils ont comptabilisé à plus de 580. ça m'attriste. Pourquoi ne pas faire comme à l'église primitive où il y avait dans une même église un prophète, un pasteur, un apôtre, un évangéliste et tous travaillaient dans un même accord? Oui, le temps a évolué et nous sommes en 2016. Donc, une seule église avec tout ce que vous dites là, ça n'ira pas vraiment avec l'orgueil de nos jours. Mais maintenant, tout à l'heure, prophète, vous avez dit l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. En fait, le peuple de Dieu voudrait quand même savoir ce qui se cache derrière cette parole. Parce qu'on a tendance à le dire, on le chante, on connaît tous par cœur. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Mais même un orgueil le dit, donc tout le monde le dit, mais on ne sait pas vraiment s'il y a quelque chose qui se cache derrière cette parole et que nous, on ne comprend pas. Et je voudrais, si tu finis de répondre, si le frère Hervé peut juste prendre la suite. Lorsqu'on dit l'humilité précède la gloire et que l'orgueil précède la chute, une personne qui est orgueilleuse, c'est une personne qui... Même si vous voyez ça, vous lui dites non, c'est frère, tu peux l'amener dans un coin, tu lui dis, pour ne pas peut-être l'humilier, tu le ramènes dans un coin, tu dis frère, je t'aime beaucoup. Mais des fois, tu as tendance à manifester une certaine orgueil. Mais c'est frère, il va te réprimander. Il va se dire non, tu es qui pour me parler comme ça? Même si tu es son berger. Il va même de là à quitter l'église. Mais c'est vraiment triste de voir aujourd'hui les comportements qu'on décelait chez nos frères, qu'on les aime beaucoup. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y en a d'autres qui vivent encore dans la débauche. Mais des fois, ils ont des comportements, tu le regardes, tu te dis, ah, moi, nous allons penda bien. Mais souvent, il y a des chrétiens, 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'église, mais ils ne changent pas de comportement. Souvent, c'est toujours les mêmes personnes, tu vois, qui tombent, qui parlent en langue plus que je ne sais pas qui. Mais comportement, c'est important. Parce que tu peux ne pas avoir le ministère, même dans ton travail. Tu peux gagner des âmes par ton comportement. À la maison, dans ta famille. Il y a d'autres personnes, tu le vois à l'église, il est là, il est zélé, il prie. Mais je suis là à la maison, il ne faut rien. Non, c'est un japonais. C'est un Pumbusque. Et frère Hervé? L'orgueil. L'orgueil précède quoi? L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. On voudrait quand même savoir ce que veut exactement dire cette phrase. Quel genre de chute? Je suis monté sur une montagne et je tombe ou comment? Le problème de l'orgueil précède la chute et que l'humilité précède la gloire, c'est comme les escaliers en fait. Tout dépend de la hauteur, de l'intimité que tu as avec Dieu. Dieu ne marche pas avec les orgueilleux. Vous savez, je crois que jusqu'avant la fin de l'émission, on aura le temps vraiment de décortiquer l'orgueil. Peut-être on est en train de parler de l'orgueil. Jusque-là, il faut que, comme j'avais dit au début, qu'il y a les caractéristiques de l'orgueil. Et c'est là où vous allez commencer maintenant à comprendre où moi, je vais savoir que je suis orgueilleux ou pas. Mais tu peux leur dire. Je vais peut-être dire que Dieu fait
il fait toujours grâce à celui qui est humble, mais il y a aussi les gens qui sont humbles par orgueil. Il y a l'humilité de l'orgueil. Expliquez-nous un peu. Vous savez, vous pensez toujours l'orgueilleux, c'est celui qui se frappe la poitrine. Je peux être là, je suis orgueilleux, mais comment je me comporte? Je suis un homme de Dieu, quand il y a la manifestation, je ne viens pas. Avant, je ne viens pas. Je ne dis rien. Je viens seulement quand tout le monde est déjà assis. Quand je viens, tout le monde remarque. Donc tu dois faire ton entrée. Quand j'entre, est-ce que j'ai manifesté quelque chose de un péché? Non. L'orgueil, j'ai dit que ça provient du dedans. C'est-à-dire la personne s'est dit, quand je dois passer, on doit observer que je suis passé. Il n'a pas insulté, il n'est pas arrogant. Quand il prêche, tout le monde applaudit, tout le monde acclame. L'orgueil, c'est des petits comportements en fait, qu'on ne se rend pas compte. C'est ça l'orgueil. J'ai peut être là, j'ai en train de vivre avec frère John. Dans mon propre coin, je me dis, c'est de l'orgueil. Mais je ne l'ai pas dit. L'orgueil ne se réclame pas à haute voix. Mais on constate avec le petit comportement que tu es en train de faire tout autour que celui-là est orgueilleux. L'orgueil n'est pas loin d'un impoli. Quand quelqu'un parle, tu ne sais pas reconnaître qu'il est un impoli, mais c'est devant les événements qu'on reconnaît qu'il est impoli ou pas. Quand il est chrétien, tout le monde est dans le cas de l'église. C'est alors que tu sauras s'il est impoli ou pas. L'orgueil, c'est comme je dis, il y a les humbles personnes. Il est humble, il est de nature, quelqu'un qui ne parle pas, il est trop doux, mais il est orgueilleux. Ne pensez pas que l'orgueil ou un orgueil, c'est quelqu'un qui fait trop de bruit, qui réclame, appelez-moi apôtre. Qui n'écoute pas, non. Qui n'écoute pas le conseil, non. c'est un orgueil. C'est pas ça un orgueil. J'insiste pour dire que avant la fin, Dieu va faire grâce, que nous allons décortiquer. Non, moi je voudrais que tu le décortiques maintenant. Peut-être que vous avez peut-être dans des questions à suivre. On y va. Le frère, c'est un politicien. J'ai toujours dit que c'est un politicien. Maintenant, je vais poser cette question-là, comme ça le prophète aussi va répondre après. Face à une personne qui croit toujours avoir raison, qui croit toujours savoir tout, que toi, tu ne peux jamais lui apprendre, il croit toujours être complet, donc lui conseil ça ne rentre pas. Il doit vivre une conséquence pour accepter en fait. Face à une personne comme ça, comment on peut se comporter? Nous maintenant. On doit le fuir, on doit quoi? rester avec, le supporter. Quel est vraiment le comportement qu'on peut refléter face à une personne comme ça, qui croit tout savoir, connaître tout? Je me souviens dans la Bible, il y a eu un débat entre Paul et Jacques. Jacques n'acceptait pas Paul. Il n'était jamais pour de la prédication de Paul. Il disait non, Paul, et s'il nous parle de la foi, comment il peut nous parler de la foi qui n'a pas des œuvres? La foi, c'est ci. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu fais que tu dois nécessairement t'éloigner de moi. Ce n'est pas parce que je n'accepte pas ta vision de voir les choses et que cela nécessairement, il faut qu'on s'éloigne. D'ailleurs, c'est mieux qu'on ne puisse pas avoir la même vision. Parce que si on a tous la même vision, on risquerait d'avoir des stériles dans le ministère et dans les appels. Oui, mais si tu n'es jamais d'accord avec moi, moi en fait, tout ce que je dis pour toi, c'est faux. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que nous avons beaucoup de chrétiens fragiles. Parce que si par exemple tu es toujours là pour me contredire, une autre personne peut dire que tu deviens une occasion de chute pour moi. Donc toi, pour toi, c'est vraiment toi qui as raison. Moi, une idée bonne ne peut pas sortir de moi. C'est pas une forme d'orgueil, ça? Bon, ça peut être une forme d'orgueil. Vraiment, ça peut être une forme d'orgueil. Mais je veux juste peut-être, comme je dis, j'aime bien détailler un peu de choses pour dire que ce n'est pas le fait que je ne suis jamais d'accord avec toi. Mais moi, je voudrais quand même que tu le détailles dans les deux sens. Oui. Oui. Ok. Parce qu'au cas où le frère ou la sœur est dans l'erreur, tu ne l'aides pas. Bon, je vais prendre dans les deux sens. Le premier sens, ce n'est pas parce qu'on te dit non à tout que c'est une forme d'orgueil. C'est pas parce que ce n'est pas nécessairement ça. Tu peux avoir un enfant à la maison. C'est pas parce que maman je vais avoir les jouets, tu lui dis non. Maman je vais ceci, tu lui dis non. C'est pas parce que tu l'aimes pas. C'est peut-être parce que tu vois mieux que lui. Parlons dans un couple. Parlons pas de l'enfant. Oui, dans un couple. Dans un couple. Où le mari a toujours raison. Le mari a toujours raison. Non, les maris, bon là, ça c'est un autre cas. Non, prenons cet exemple-là parce que c'est vraiment les choses que les gens sont en train de vivre.
Le mari, il a toujours raison. Tu veux te faire aider, prophète. Bon, le prophète te prend. Comme ça, le frère va terminer. Dans un couple où le mari veut toujours avoir raison, Oui, ou la femme. ou la femme, ce genre de couple où l'autre connaît tout, l'autre sait tout, toi, ce que tu dis, non, c'est jamais d'accord, ça doit venir de lui pour que ce soit normal. C'est pas une forme d'orgueil, ça? C'est aussi une forme, pardon, c'est aussi une forme d'orgueil parce que quand nous sommes dans un couple, la Bible atteste que l'homme quittera son père et sa mère, attachera sa femme, les deux deviendront une seule chair. Vous êtes en train de faire une même personne dans un couple, donc vous êtes censé s'entendre, même si c'est vrai qu'il y a des fois de divergences dans beaucoup de choses. Les divergences peuvent être là, mais ce n'est pas bien d'être comme un dictateur. On dit aux Mobutu, donc ce que tu dis, donc ça doit se faire comme ça. C'est pas bien. Donc, et souvent, c'est ça qui cause souvent aussi beaucoup de divorces. Parce que la femme peut dire que non, on va faire ceci, l'homme s'impose. Parce que dans un couple, il faut marcher en un commun accord, il ne faut pas s'imposer. Lorsqu'on s'impose, souvent dans un couple, tu risques de frustrer l'autre. Et souvent, ça crée des problèmes. Et voilà, il faut... Et maintenant, face à une personne comme ça, nous autres, face à une personne qui est comme ça, comment on peut réagir? Il faut les raisonner, il faut demander au Saint-Esprit de toucher son cœur, de toucher son esprit pour qu'il puisse changer. Mais personnellement, moi, c'est vrai que le frère dit, l'homme de Dieu pouvait dire que non, il faut rester avec cette personne. Mais moi, une personne que je te parle une fois, 2 fois, 3 fois, tu n'écoutes pas, je dirais Saint-Esprit. C'est comme, non, pas comme Lembi, c'est comme Abraham et Lot. Un moment, son neveu, il a dit non, soit je t'aime beaucoup, mais ok, moi, à côté, révélation, hein. Abraham était fatigué, je vois. Oui, si l'autre, tu le maudis pas. Tu le bénis même. Tu le bénis, tu dis, de temps en temps, je viendrai te voir. Oui. C'est important parce que... L'homme il est concerné parce qu'il a du mal, hein, il a du mal un peu à toucher. C'est ce qu'il est en train de vivre. Peut-être quelqu'un qui aime toujours avoir le dernier mot. Non, le plus grand problème, je sais pas, mais je ne vois pas les choses comme vous les voyez. Moi, je le vois dans... Exemple, vous avez parlé dans un couple. Dans un couple, il n'y a qu'un seul chef. Il n'y a pas plusieurs chefs. Il y a l'homme qui est le chef, c'est l'homme qui donne les ordres et la femme exécute. C'est comme dans le règlement de l'église. Non, mais attends, je vais finir, Sarah Naël. Souffre de me comprendre. Okay. Souffre vraiment de me comprendre. Je ne veux pas que vous essayiez de montrer... Il n'y a pas la parité chez nous, les chrétiens. D'accord. Il n'y a pas ça. Mais que oui, l'homme et la femme sont égaux, il n'y a pas celui qui est supérieur à l'autre. Non. Ce n'est pas ce que nous, on a dit. Dans le langage, vous savez, dans le langage français, tu peux nuancer quelque chose qui veut dire directement la parité, quoi. Quand vous dites, exemple, que l'homme veut toujours avoir raison, l'homme veut toujours avoir ceci, l'homme toujours... Donc, ou peut-être la femme veut toujours. C'est-à-dire qu'on doit équilibrer. C'est pas ça? Donc, toi, pour toi, le machisme est autorisé pour nous les chrétiens? J'ai pas dit ça. Si. C'est ça nuancé. Oui. Mais je pense que peut-être que le frère Hervé n'a pas vraiment compris ce qu'on disait. On est en face d'une personne... Qui veut toujours avoir raison. Oui. Qui veut toujours... Premièrement, il veut toujours avoir raison. Deuxièmement, si par exemple je lui dis quelque chose, c'est mauvais. Mais si toi tu viens lui dire la même chose, c'est bon. Là c'est autre chose. Mais voilà ce que j'ai rajouté pour te faire expliquer de quoi on parle. Mais en fait c'est là où je vais peut-être prendre aussi ce que tu viens de rajouter. C'est l'homme le chef et la femme c'est quoi? J'ai dit l'homme c'est le chef. Et la femme c'est pas son aide. C'est pas une lettre semblable. L'être semblable ne veut pas dire qu'avoir le même autorité. Oui, mais si l'homme est orgueilleux, l'amour n'y est pas. Bon. L'amour ne va pas avec l'orgueil. Tu sais que l'homme, hein, vous avez dit ici, c'est vous, les journalistes, vous avez dit tout à l'heure au début que c'est toi qui es en train de prier, ou peut-être les frères John Bolubi, que chacun de nous qui pourra dire qu'il n'a jamais eu un fruit d'orgueil, c'est un menteur. On est d'accord? Et vous avez dit que Dieu n'écoute pas la prière d'un orgueil. C'est toi qui l'as dit. C'était la question. Nous, on a posé la question. Voilà. Ok. Donc, c'est pour dire que combien de fois tu as été orgueilleux, combien de fois Dieu t'a exaucé?
Combien de fois tu as prié? Je disais que l'orgueil a plusieurs formes d'être. Mais je vais insister, sœur Anaël. Tu es une femme, je sais bien que tu ne vas pas l'accepter facilement. Ça n'a rien à voir, c'est ma de l'émission. Que l'homme est le chef, il donne les ordres et la femme exécute. Donc je vais évoluer. Laissez-moi finir mon idée. Je vais finir mon idée. Et la femme... Tu es en train de détruire des choses. Je prends la responsabilité de ce que je suis en train de dire. Et la femme qui n'est pas prête à assumer l'ordre donné par l'homme, c'est une orgueilleuse. Mais si alors l'homme est dans l'erreur. Partons pas à pas. Okay. On va aller. J'ai dit et j'insiste. Si nous sommes chrétiens, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Oui. On ne peut pas contredire son chef. Oui. On ne peut pas commencer à dire à son chef ce qu'il doit faire. Je vais finir. Souffle. Je vais m'en charger. Soufflez. J'ai déjà une question. Soufflez. La question, je vais le poser. Soufflez. Il va être bloqué. C'est pas grave. Dieu fera grave. Si je suis bloqué, on est plusieurs dans les plateaux. Vous allez me compléter. Donc c'est pour dire que l'homme donne l'ordre. Et la femme exécute. Et la femme qui n'exécute pas, elle est orgueilleuse. C'est-à-dire qu'elle veut se faire égale à l'homme. Pour dire, je peux aussi donner les ordres. Je peux aussi faire ceci. Ce que l'homme est en train de faire, je peux aussi le faire. Forme d'orgueil. Dernière phase. Papa. L'homme donne l'ordre. Allez, aujourd'hui, tu vas aller te prostituer. Attends. Ne va pas loin. Et puis tu exécutes. My God. Laisse-le parler. Tu as grandi dans quelle planète? Ça n'a rien à voir. Je vais te dire une chose, Sœur Anaël. La planète se développe, mais la Bible ne se développe pas. La Bible, depuis qu'elle est Bible, ne s'est jamais développée. Mais la planète se développe. Aujourd'hui, nous faisons des émissions parce que la planète s'est développée. Qu'est-ce que nous dit 1 Corinthiens 13? Marie donne les ordres, la femme exécute. 1 Corinthiens 13. Oui. 1 Corinthiens 13 parle de l'amour. Les fruits de l'amour. Mais voilà. L'amour est patient, l'amour est ceci. Tu sais, c'est par amour. C'est par amour que Dieu nous impose les choses. Tu sais ça? L'homme de Dieu. Moi, je vais poser une question par rapport à ça pour aider vous compléter. Tu n'aides pas le peuple de Dieu. Vous avez dit quelque chose que l'homme, la femme qui contredit l'homme fait une orgueil. Oui. Okay, d'accord. Et l'homme qui contredit la femme? Allons dans cet exemple. La femme est mariée avec un homme. Et que cet homme-là veut lui faire sortir de l'église en disant que tu n'iras plus à l'église. Parce que moi, je pense que tu ne dois plus aller à l'église, à telle église. Oui. Maintenant, la femme, elle sait très bien que le fait de ne pas aller à l'église, c'est comme si tu l'enlèves de son salut. Qu'est-ce que la femme doit faire? Est-ce que la femme doit exécuter parce que l'homme lui fait sortir de la lumière, parce que c'est son homme, il doit accepter, ou la femme, elle doit quand même continuer à l'église parce que si on suit ta logique, si elle y va vers la lumière, elle devient orgueilleuse. C'est quoi dans cette optique-là? Soyez clair. Je vais être clair. Parce que le prophète aussi va répondre à cette question-là. Oui. Je vais être clair. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas seulement, quand une situation se présente, et directement prendre une position. L'homme qui demande à sa femme de quitter l'église, la première des choses, étant chrétien, la femme doit d'abord obéir. La première des choses, quand l'homme te dit, n'y va pas à l'église, la première des choses, il faut d'abord obéir. Deuxième des choses, c'est quoi? Donc, la deuxième des choses, si tu es une bonne femme, tu verras maintenant ton homme en coulisses pour lui dire, papa, tu as vu, ça dépend de mon salut. Ça dépend de ceci. C'est-à-dire, à ce moment-là, parce que vous savez, il y a plusieurs formes, j'insiste, d'orgueil. Parce que tu imagines maintenant, l'homme te dit, il faut quitter l'église, tu ne veux pas quitter. Quand tu restes dans l'église, il y a le divorce. Maintenant, qui va venir maintenant républier? La Bible dit, il ne faut pas séparer ce que Dieu a joint. Attendez, mon frère, va pas loin. Oui, tu vas trop loin. Tu as dit quelque chose d'assez intéressant là. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que dans ce cas-là, la femme elle doit quitter. Je n'ai pas dit de quitter. Non, la femme d'abord quitter. C'est pas définitif. Maintenant, arrivons au stade où, même en coulisses, c'est le style de l'homme qu'il croit toujours avoir raison. Oui. Okay. Qu'est-ce que la femme doit faire? Parce que malgré qu'elle va lui expliquer en coulisses, il ne va quand même pas écouter. Qu'est-ce que la femme doit faire? Elle doit quand même rester toujours en dehors de l'église. Frère John, sœur Anaël, bon, aujourd'hui souffrez, peut-être que je n'ai pas vraiment trop votre avis, mais ce n'est pas grave. Le problème est que dans un problème qui se présente, ce que je suis en train de dire là, ça peut être une réalité qui est en train de se passer quelque part. Une femme qui souffre de ça, qui souffre d'un homme, un monsieur qui connaît tout, un monsieur qui a raison à tout. Mais il y a toujours des choses qu'on dit, quand quelqu'un prend une position, surtout, exemple,
un homme qui dit à sa femme quitte, j'ai dit et j'insiste que la première des choses, maman, sœur qui m'écoute, qui m'entend, d'abord, Deuxième des choses, papa. dans la deuxième des choses, parlé de la première chose. dans la deuxième des choses, si la femme, elle a essayé de parler à son mari et qu'elle n'a pas compris, on peut appeler deuxième personne, troisième personne. Pourquoi? Pourquoi? N'oubliez pas, il faut éviter que c'est que l'homme, parce que le diable, quand il a besoin de briser un couple, il cherche par plusieurs moyens de passer. Exemple, un chrétien qui se dit que je vais aller épouser la sœur Anaël, en sachant que la sœur Anaël, elle est attachée à l'église. Elle, si tu l'enlèves l'église, elle est même prête à cause de l'église de divorcer. Ça, c'est sûr. Tu vois? Alors le diable va passer par où? Par l'église. Voilà. Et pendant ce moment-là, si nous devons respecter la Bible qui dit que personne n'est plus séparé, c'est que Dieu a joint. On dira à la sœur Anaël quoi? Ta foi n'est pas seulement à l'église. Ce n'est pas le fait de venir tous les jours à l'église que tu vas aller au ciel. Tu peux être chez toi à la maison, tu pries, tu crains Dieu, tu vas aller au ciel. Pourquoi tu vas te révéler à une situation où tu vas te retrouver divorcé parce que tu t'es dit que non, il faut qu'à l'église. Donc, et si les pasteurs un jour maintenant ils tombent dans l'impudicité dans l'église où tu pars? Non, mais en fait, quand on dit l'église, on ne parle pas du fait que la sœur, elle va seulement prier à l'église. Ça veut dire ça fait partie de sa vie spirituelle. Donc, je prie à la maison, je prends mon temps aussi à la maison. Mais si on t'interdit de prier, là, en tout cas, je vais être direct. Si ton mari te demande d'arrêter de prier, là, tu divorces. Là, tu lui dis même papa qui est né. Ça, c'est autre chose. Vous avez dit ici, si le mari dit de ne pas aller à l'église. L'église et la prière, ça se diffère. Si un mari commence à te dire il faut abandonner la foi, il ne faut pas prier, il ne faut pas être chrétienne, il faut abandonner. Là, c'est autre chose. Mais si un mari, pour des raisons XY, il est peut-être jaloux, il est peut-être, je ne sais pas, hautain de tout, il te dit, Anaël, à partir d'aujourd'hui, ne mets plus tes pieds là-bas. D'abord, sœur Anaël, obéis d'abord. Bon. Ça, c'est même si la sœur ou la maman qui nous écoute, la première des choses, qu'elle obéisse d'abord. Donc, ça, c'est mon avis. Prophète, l'homme de Dieu, il vient de dire quelque chose comme quoi l'homme... Moi, je pense qu'il parle de son cas. Réponds-nous un peu. L'homme, c'est l'autorité absolue. Et la femme, c'est l'esclave. La femme, c'est l'esclave. Exécuteur, elle doit exécuter. L'esclave. Est-ce que vous êtes d'accord? Je n'ai pas dit qu'elle était esclave, c'est Anaël. Bon, la parole atteste ici. Homme, aimez votre femme, femme, soyez soumise. Oui. Homme, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Femme, soyez soumise. Comme Christ s'est soumis. Donc, la soumission, quand on te dit d'être soumis, ça ne fait pas que cette personne-là te donne des ordres qui disent Azo Konzayo. Non, la soumission, c'est tout à fait normal. Parce que dans un couple. Mais il faut aussi nous parler, hein, si je peux juste couper la parole. C'est quoi la soumission? Parce que quand par exemple, l'homme te dit d'aller voler, tu vas être, vu que tu es soumise, tu dois aussi aller voler. Non, c'est pas la soumission. Non. Alors c'est quoi la soumission? Le vol, c'est un péché. C'est quoi la soumission? La soumission, en lisant le mimia, la soumission, c'est quoi la soumission? La soumission, c'est que même si tu n'es pas d'accord avec ça, même si tu sens que dans ton esprit ou dans ton fort intérieur, tu acceptes, parce que dans un couple, dans un couple, Christ est le chef de l'église, le mari est le chef de la famille. C'est écrit dans la parole, l'apôtre Paul atteste là-dessus. Mais non, pour pour faire une parallèle, oui. Moi j'aime bien ce verset parce que ce verset il est complet. On dit, femmes soyez soumises. Et l'homme, aimez vos femmes comme Christ a aimé son église. Et qui s'est donné. Je termine ma question. Oui. Mais Christ, parce qu'on dit, Christ, il dit, homme, aimez vos femmes comme Christ a aimé son église. Mais Christ, en aimant son église, Christ ne nous a jamais rendus esclaves. Hein? D'accord. Christ, il nous a quand même laissé le choix. Il dit quand même choisi fait. J'ai mis deux chemins devant toi. L'amour et la vie. Mais Christ, en aimant son église, Christ en allant sur la croix, il est Dieu. En partant sur la croix, il s'est soumis aussi. C'est un acte de soumission. Oui. Parce qu'il a laissé Atiki Bonzambe, Atiki Nkemonae, Aena Nekoulouz. Il est mort pour son église. Pour nos péchés. Alors, pour l'église. Le mari devait mourir pour sa femme. Alléluia. Oui, le mari devait mourir pour sa femme. Quand dirais-je mourir pour sa femme, je ne parle pas d'une forme de physiquement. C'est aussi par tes comportements, si tu as avec une chose en toi qui déplaît à ta femme,
c'est vrai que le mari doit mourir pour sa femme. Mais la Bible atteste bien, femme, soyez soumise. Mais est-ce que frère Hervé, tu es prêt à mourir pour ta femme? Attendez 2 minutes. Bien aimé. Je crois qu'on n'aura pas fait de temps pour t'appeler, mais je vous annonce déjà, on va revenir sur un sujet pour parler du couple orgueilleux. On doit comprendre ça parce que le frère Hervé aujourd'hui, il a attaqué les femmes. Les femmes, ne savez pas, parce que on ramènera les bien-aimés pour vous dire, on va expliquer ça pour être en profondeur. Exactement, donc je continue. Ta question c'était quoi pour l'attaquer? Non, s'il est prêt à mourir pour sa femme. Si je suis prêt à mourir pour ma femme, non. C'est clair. Non, je ne vais jamais mourir pour une femme. Alors, tu n'aimes pas, ça n'a rien à voir. Donc, elle me dit, c'est ça la sœur Anaël a dit ici. 1 Corinthiens 13. J'aime bien, c'est les passages, c'est pour moi. De tous les versets bibliques. 1 Corinthiens 13 là qui parle de l'amour. L'amour l'amour est patient, l'amour c'est ceci, l'amour c'est cela. J'aime bien ces passages. Dans ces passages, on dit, même si j'irai au point de mourir pour toi. Parce que je peux mourir par honte. Pour prouver au monde entier que j'aime la sœur, j'accepte de mourir. Bon, la sœur, toi qui m'écoutes, si un jour le frère veut t'épouser, tu dois savoir qu'il ne mourra jamais pour toi. Oui, ça c'est clair. Moi, je ne suis pas... Mais je vais aller. Vous savez, vous êtes en train de dire ici sur la soumission et tout ça. Mais je ne sais pas si on a tous la même Bible. Mais je crois que nous avons tous la même Bible. Et je me pose des questions. Est-ce que nous faisons tous la lecture de la même manière? Je me pose des questions, vraiment. Est-ce que nous examinons les passages bibliques de la même manière? Quand Dieu te dit de ne pas pécher, il t'impose ou pas? C'est l'impératif. Non, Dieu, il t'impose ou pas? Parce que quand tu pêches, c'est la mort. Et alors, quand l'homme te donne les ordres dans la maison, quand tu n'exécutes pas, c'est quoi? Oui, mais quand il te donne des ordres... Et Dieu te donne quoi quand il te dit ne pêche pas? C'est pas un ordre? Bon. Quand Dieu te dit ne vole pas, c'est pas un ordre? Voyez, vous avez dit tout à l'heure ici, Christ et l'image de l'homme vers la femme. L'orgueil, c'est aussi celui qui ne veut pas accepter un ordre donné. Je peux être dans mon église, le pasteur dit au Roger, et moi je dis je ne veux pas, je suis orgueilleux. L'orgueil est dans plusieurs formes. Et quand tu veux te faire égal à celui qui te donne de l'ordre, tu vas bouder. Ok, tu vas pas accepter ça. Frère Hervé ne va pas mourir pour sa femme, il est orgueilleux. Allez, maintenant frère prophète, on va revenir. Quels sont les signes qui montrent qu'une personne est orgueilleuse? Parce que de nos jours, beaucoup de personnes sont orgueilleuses, mais elles ne savent pas. Parce qu'il n'y a pas des signes où... Des celles que cette personne est orgueilleuse. Quels sont les signes? Premièrement, bon, je peux donner un exemple. Une personne qui est orgueilleuse, tu lui dis, bon, on a répétition, nous les choristes, on a répétition de 10h à 13h. Mais la personne te dit non, moi je viens à l'heure que je veux. C'est-à-dire qu'il donne toujours des exemples. Non, il y a l'enfant qui est parti aux toilettes, l'enfant était malade. Mais ça arrive une ou deux ou trois fois. La personne ne respecte pas, premièrement, les consignes qu'on lui donne. On lui dit non, ici à l'église, les frères, par exemple dans l'église de l'homme de Dieu, il m'arrive de temps en temps de venir prier avec eux. Les femmes, dans le passé, je me souviens, les femmes étaient à gauche, les hommes à droite. Mais il y a d'autres frères qui te diront, non, moi je vais être à côté de ma femme. Mais quand tu arrives dans une église que l'Éternel a placé un visionnaire, lorsque l'Éternel accorde une vision, il accorde aussi une provision. Il a dit, dans ton assemblée, tu vas fonctionner comme ci, comme ça. Mais il est juste amoureux. Non, il n'est pas amoureux parce que dans l'église, quand tu viens à l'église, c'est un gouvernement. Il y a les protocoles qui sont là, tu es censé les respecter. Parce que ça, faites ce que vous voulez, que la gloire soit rendue à Dieu. Mais tu viens dans une église, tu es censé respecter. Mais si quand il y a un non-respect, c'est là pour vous que tu es un orgueilleux. Mais si le chef de la chorale vous donne les heures de répétition par rapport à lui, parce que lui, il sait qu'il est libre à cette heure-là, allez, venez. Toi, si tu n'es pas libre, force-toi quand même. Non. Ça, c'est qui est orgueilleux? Non. Si vous donne de l'air pour répéter, tu lui diras, papa, moi, par exemple, de 8h à 17h, je travaille. Est-ce qu'il est possible que je puisse arriver en retard? Lui te dira, non, c'est vrai que tu peux arriver en retard, je t'autorise, et même le dimanche, tu chanteras. Mais si toi, tu ne dis rien, tu dis, tiens, il faut y aller en retard, avant de sonner bon. Et si le chef lui-même vient toujours en retard? Ah, c'est un mauvais chef. Donc c'est un orgueilleux. Non,
c'est pas parce que c'est un mauvais chef que c'est un orgueil. Oui, mais si moi j'arrive en retard ou bien j'ai toujours des excuses, je suis une orgueilleuse. Mais si lui il arrive toujours en retard et qu'il a des excuses, ce n'est pas un orgueilleux. S'il arrive en retard une ou deux, trois fois, une ou deux, trois fois, c'est compréhensible si c'est excuse. Mais c'est comme on a l'habitude d'avoir un match, mais répétition, bandit, comme l'homme de Dieu a dit ceci, souvent c'est dans les églises congolaises. Les modérateurs, les bandits, les intercesseurs, les autres, bon des mots des choses qui se passent. Mais lui, il veut seulement lors de la prédication. Devant Dieu, tu es aussi un orgueilleux. Exact. Mais frère Hervé, ne te base pas sur ce qu'on vient de dire, base-toi sur ma question. Quels sont les signes qui montrent qu'une personne est orgueilleuse? Oh my God. La première des choses, les signes qui montrent que quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, c'est quand déjà la femme n'est pas soumise à son mari, ça montre que cette femme-là est orgueilleuse. Oui, mais en général. Merci. Je vais évoluer. L'orgueil a plusieurs formes. Et les signes de l'orgueil se manifestent par rapport à ce que tu commences à penser que tu es ou ce que tu as. Je suis là, je me dis, je suis apôtre. Tu vois? On me dit, je suis apôtre. Moi, tel que je suis là, je suis apôtre. L'orgueil n'est pas quelque chose qu'on viendra te dire que tu es orgueilleux. On les remarquera. Comme j'ai dit, ce sont des signes, comme on dit en lingala, bilembo. Les signes vont nous prouver que c'est bien-aimé ou cette sœur, elle est orgueilleuse. Tu vas remarquer que tu n'as jamais été d'accord de quelque chose. Exemple à l'église. Tu n'es jamais d'accord. Non, sœur Anaël, toi tu ne dois pas faire la taux. Tu dois faire les ténors. Moi j'aime bien faire les ténors. Comme le mari qui n'est jamais d'accord. Ça n'a rien à voir. C'est aussi non, on évolue. Dieu est bon. Et à l'église, tu peux venir. Le mari qui corrige toujours sa femme quand il prépare. Ça aussi. Hein. On continue avec les signes. Mais ce n'est pas des signes d'orgueil. On continue avec. C'est pas les signes. C'est les signes d'amour parce que je viens de te donner de la avec... manière. Voilà. Donc c'est pour dire que Nabassi, avec le signe de petits signes qui prouvent que quelqu'un est orgueilleux. Exemple, celui qui se réclame. Quand vous êtes dans une église où un homme de Dieu ou un chantre ou un fidèle se réclame trop, c'est un orgueil. Premier signe, réclamation. Deuxième signe, boude. Vous allez remarquer quelqu'un, là je parle sur le plan général. Si vous remarquez un homme de Dieu qui se réclame trop, sachez-le déjà que parmi les signes que tout le temps va avoir orgueil, il est dedans. S'il boude trop, s'il ne croit personne, croire, c'est-à-dire que lui, le ministère de quelqu'un d'autre n'est pas. Ce sont les signes. 4. Si vous voyez dans une église quelqu'un qui regarde les gens, lui, c'est le supérieur. C'est-à-dire, c'est le dernier mot. J'ai donné juste les 4 éléments que tu peux remarquer tout autour. Que ce soit chez les enfants, chez les maris, chez la femme, c'est comme ça. Si vous remarquez ces 4 caractéristiques, vous allez vous dire que c'est ici, il aime trop se réclamer. Vous savez, l'orgueil peut mettre, c'est moi qui l'aime beaucoup, c'est moi qui l'aime beaucoup. Trop de réclamations peut être aussi une orgueil. Bien aimé, on va y revenir. Quelques signes que moi j'ai donnés. On va y revenir. Le temps nous fait défaut. C'est un thème que on va prendre le temps. On va y revenir. Bientôt, on va vous annoncer le volume 2. Maintenant, on va vraiment aller plus dans la profondeur pour connaître les signes de l'orgueil. Donc, contactez-nous via TV La Foi en Jésus ou via notre page Facebook RTFJ Jeunesse Lève-toi. Vous tapez ça, vous allez nous trouver. Si vous avez des témoignages bien spécifiques ou sur l'orgueil, écrivez-nous. Vraiment la prochaine fois, on va essayer de rentrer plus en profondeur pour décortiquer l'orgueil dans tous les sens. Notamment aujourd'hui, déjà, on sait qu'on va surtout revenir sur l'orgueil dans un couple. On a senti un autoritaire, celui qui... Donc pour lui, vraiment, bon, on va revenir. Mais tout ça, ne vous inquiétez pas, on restera vraiment branché. Sur revenir bientôt, on va revenir sur le volume 2 pour parler de l'orgueil. Parce qu'on veut vraiment que le peuple de Dieu quitte l'orgueil. Le peuple de Dieu puisse comprendre que tu vis peut-être dans l'orgueil sans le savoir. C'est ça qu'on va essayer de décortiquer tous les facettes d'orgueil possibles. L'homme de Dieu, prophète, votre dernier mot, un dernier conseil par rapport à l'orgueil.
qu'est-ce qu'on veut dire au peuple de Dieu? Comment ils peuvent faire pour vaincre l'orgueil? Pour vaincre l'orgueil, premièrement, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit travaille en toi. Il faut demander aussi le brisement. Parce qu'un orgueil, c'est quelqu'un qui n'est pas brisé. Il faut vraiment demander, pour cette année 2016, demander vraiment que le Saint-Esprit nous... Moi également aussi, il faut que nous demandons que le Saint-Esprit nous brise pour que nous soyons plus des orgueils. Moi, c'est un verset, je ne peux pas passer une journée sans que je puisse méditer sur ces versets. Les Proverbes 29, verset 23 qui dit « L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » C'est-à-dire que Dieu peut te donner sa gloire, mais pour un but précis. Sa gloire peut se manifester dans ta vie, mais si tu es orgueilleux, tu ne verras jamais sa gloire. Soyez bénis, que l'Éternel vous garde. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. L'homme de Dieu, un dernier conseil, comment vaincre l'orgueil dans la vie de tous les jours? Comment vaincre les cancers dans la vie de tous les jours? L'orgueil. L'orgueil. Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous Un les dernier jours. conseil au peuple de Dieu. Oui, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Juste pour demander de ne pas trop se réclamer, de ne pas trop revendiquer, de ne pas trop se donner de gloire qu'on n'en a pas. Parce que j'avais oublié même de dire tout à l'heure, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir l'humilité qui est sous forme d'orgueil. Mais l'orgueil, comme dit la Bible, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Un orgueilleux ne va jamais loin. Il peut avoir la renommée connue de tout le monde, mais c'est la renommée temporaire. C'est quelque chose qui peut durer avec un top chrono de Dieu. Peut-être pour 1 an, pour 2 ans. Mais celui qui est humble, Dieu commence avec lui jusqu'à la fin de sa vie et son ministère progresse. Si un homme de Dieu nous a suivis, les enfants de Dieu qui vous avez suivis, évitez l'orgueil. Vous connaissez l'orgueil dans plusieurs formes. Sur le plan matériel, sur le plan du couple, sur le plan de l'église. Je conseillerais juste d'éviter de vivre dans l'orgueil. Parce que l'orgueil ne permet pas à quelqu'un d'avoir ce que Dieu avait prévu pour lui. Le diable s'est retrouvé aujourd'hui l'ange de Lucifer parce qu'il n'a pas voulu accepter ce que Dieu lui a donné. Donc, pour dire que si tu ne veux pas accepter ce que Dieu t'a donné, c'est aussi une forme d'orgueil. Accepte ce que Dieu t'a donné et tu vivras dans le bon. C'est ce que j'ai comme conseil à vous donner. Merci beaucoup au peuple de Dieu. Je crois que pour finir, un dernier mot, ce qu'on peut dire au peuple de Dieu, même la Bible nous dit, c'est lui qui croit tout connaître, alors qu'il ne connaît rien. Alors, ne vivons pas dans la connaissance absolue, seulement Dieu qui connaît tout. Nous sommes là pour se compléter et vivons vraiment dans cet état d'esprit-là complémentaire, à écouter l'autre, à suivre l'autre et à entendre tout ce que l'autre dit. Ma soeur, qu'est-ce que tu as à dire pour Je dirais que ne soyez pas des occasions de chute pour vos prochains. Est-ce que tu es d'accord avec tout ce que l'homme de Dieu a dit et notre frère, notre frère bien-aimé dit? Totalement d'accord, non. Totalement d'accord, non, mais on verra ça la prochaine fois. On va y revenir. On va encore les rappeler, on va préparer ça en revenant pour rentrer encore plus en profondeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez-nous tous les lundis à 21h sur www.tvlafranjésus.net dans votre émission Conseil entre frères et sœurs. L'émission sans tabou et sans polémique aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Au revoir. Au revoir. Au revoir.